le tunnel. Nous voilà dans le tunnel de la chauve-souris. Nico a dit qu'il y avait des fissures. On a intérêt à vite trouver à quel endroit tant qu'il n'y a personne. D'après lui, c'est plutôt vers cette entrée, mais je ne vois rien de suspect. Attends, c'est ici. Oh, les fissures sont plus importantes que ce que j'imaginais. Ça commence à s'écrouler. On n'a pas à s'inquiéter pour les autres trains. Nico les a avertis, donc on a tout le temps qu'il faut pour réparer. J'en suis pas aussi sûre que toi. On dirait que Nate arrive. Peut-être qu'il n'a pas eu le message de Nico. Qu'est-ce qu'on fait? On le prévient? Non, on n'a plus le temps. J'ai tout ce qu'il faut pour soutenir le tunnel et empêcher que ça tombe sur Nate. Ça se fissure de plus en plus et Nate est tout près. Je dois tenir à tout prix. Si ça s'effondre, Nate va être enseveli. Mon cric élévateur est à son maximum. Il y a trop de poids à supporter. Tu vas y arriver, Milo. Personne n'est capable de réparer aussi bien que toi. Milo, le mécano, va y mettre toutes ses forces. Ça va, les amis? Chou-chou-chou. Bravo, Milo. Tu as sauvé Nate. Maintenant, c'est le tunnel qu'il faut sauver. Voilà, ça devrait aller. On dirait que c'est tout neuf. Choupi choupi, youhou! T'as bien travaillé, Lisa. Moi? Mais j'ai rien fait. C'est toi qui as empêché le tunnel de s'écrouler. Et c'est toi qui as pris au vol une énorme pierre en train de tomber sur Nate. Il n'y a que toi pour réussir à faire ça. Oh, si tu continues, tu vas me faire couiner des essieux. Mais c'est la vérité. Ton cric élévateur peut tout soutenir. Et tu as toujours le matériel qu'il faut pour tout faire. Tu te rappelles quand tu as arrêté l'avalanche au pic en pointe? Ou alors la fois où le pont était endommagé et tu avais pile les bons outils pour l'empêcher de s'effondrer? Sans parler des réparations de la gare de la plage. Qui savait comment il fallait procéder? Toi, bien sûr. Ça doit être génial de pouvoir remettre en état des grands édifices. Un bébé hibou. Oh, le pauvre, il a dû tomber de son nid. Milo, est-ce que tu peux l'aider? Je crois que je suis pas équipée pour ce genre de manœuvre en douceur. Mais si, voyons. Tu arrives toujours à trouver une solution. Et si on le faisait ensemble? Je tiens le bébé hibou et toi, tu nous montes avec ton cric élévateur. C'est une très bonne idée. Je suis prêt, grimpe. Voilà, ça y est, tu peux aller retrouver ta maman. Tu as raison, Lisa. J'ai le matériel idéal pour tout faire, mais j'aurais pas réussi si j'avais pas une amie idéale. Oh, tous les deux, on forme une équipe idéale. Mission spatiale. C'est la dernière caisse, Milo. Tout est chargé, Amanda. Penny sera bientôt là pour t'emmener avec la classe à la gare du musée. Ça va être la meilleure des sorties scolaires. On est impatients de voir l'exposition sur la comète. C'est fait en quelle matière, une vraie comète d'ailleurs? Est-ce que c'est juste une pierre géante de l'espace? Ça, c'est un astéroïde. Les comètes sont faites de glace, de poussière gelée et de gaz. Donc c'est comme une boule de neige de l'espace? Ce serait vraiment génial d'être le premier astronaute à voler jusqu'à une comète. Ce serait plus que génial! Ce serait chouchou! Wahoo! Le cosmos attendra. On a beaucoup de travail à effectuer. C'est parti! On se retrouve tous tout à l'heure à la gare du musée! Choupi choupi, youhou! Nous arrivons en gare du musée! J'adore cet endroit. Je lui donne 2 et 1. Et maintenant, c'est ma super clé à molette qui entre en action. Construisons cette comète. Ce modèle de comète a l'air plus facile à assembler que ce que je croyais. Ce qui nous laisse pas mal de temps devant nous avant que Penny arrive avec la classe d'Amanda. Et si on avait le droit à une petite sortie scolaire, nous aussi? D'accord. Youhou! Regarde! Trop bien! Je suis un dinosaure. Ah, un dinosaure! Waouh! Ça déraille complet! Cet endroit sera encore mieux quand on aura assemblé la comète! La comète! On s'est tellement amusé qu'on n'a plus assez de temps pour l'assembler. Ce sera fait avant que tout le monde arrive, parce que Milo le mécano et Lisa sont sur le coup!
trouver des astronautes pour partir en mission tout là-haut. Trop cool. Qui aurait cru qu'il y aurait autant d'astronautes ici aujourd'hui? Vous ferez tous un tour. Lisa, ça te dit de décoller en premier? Tu parles si je veux. Alors, allons te préparer. Ici, le centre de contrôle. Nous sommes prêts pour le décollage. 3, 2, 1, décollage! Wouhou! Grâce à Lisa et toi, cette sortie scolaire est carrément lunaire. Tu sais, Amanda, avec nous, les trains, ça déraille souvent. Visite guidée avec Brock. Tu arrives au bon moment, Brock. Le meilleur bâtisseur de la ville va pouvoir me donner des conseils. J'aimerais bien faire un dessin d'un bâtiment que j'aurais inventé. Bien sûr, on pourrait faire équipe tous les deux. Alors, quel genre de bâtiment tu veux dessiner? J'en sais rien et c'est là le problème. Je voudrais voir ce que tu as construit, ça pourrait peut-être me donner des idées. Ouh, ça sent la visite guidée. J'adore les visites guidées. En voiture pour la visite guidée de l'équipe de bâtisseurs. C'est parti! Premier arrêt, un de mes préférés, le pont Clairon. Et si je faisais un pont-levis? Je pourrais même mettre des arches comme tu as fait pour le pont au clairon. Tu peux essayer, Lisa, mais j'ai mis des arches uniquement pour soutenir les clairons. C'est vrai? Oui, je voulais construire un pont qui joue de la musique pour qu'il soit tchou-tchou-tchoum quand on passe dessus. Ah, de la musique plein les roues. Si je construis un pont-levis, il tirera des feux d'artifice quand on passera dessus. Alors ça, c'est un pont que j'aurais envie de traverser tout le temps. Est-ce que notre prochain arrêt peut se faire au champ de boss? Bien sûr. J'aime beaucoup les poutres que tu as utilisées pour la traversée du gouffre. Mais pourquoi tu n'as pas utilisé du béton à la place? Parce que le béton n'aurait pas été aussi joli avec les fleurs. Waouh! Je les ai plantés suffisamment près pour qu'on puisse les sentir depuis le pont. Et le béton aurait été mal assorti à toutes ces couleurs. Tu as fabriqué le plus beau pont odorant de tous les temps. Et maintenant, le dernier arrêt de la visite de l'équipe de bâtisseurs, la gare de la ferme. C'est plutôt gentil de ta part d'avoir aussi construit le silo à grains de Mia et Carl. Tu es un train multiples talents, Brock. Vraiment? Tu sais, je ne suis pas du genre à fanfaronner. Alors, je vais le faire pour toi. Ce que je préfère à la gare de la ferme, c'est la roue à eau. Mais ne le dis surtout pas au cochon Popstar. Je crois que j'ai assez d'idées pour commencer. Partons en mission. Au revoir les canards, amusez-vous bien. Coin coin. Avant de te montrer mon dessin, je veux que tu saches que la visite d'aujourd'hui m'a vraiment beaucoup inspirée. Oh, merci Lisa. J'ai beaucoup apprécié moi aussi. J'adore tout ce que tu as bâti, Brock. Alors, j'ai fait ce dessin uniquement pour toi. J'ai fait attention à ce que tu retrouves tous les détails que tu aimes. Waouh, c'est pour moi? Ah, il est vraiment magnifique ce pont. Et tu as même ajouté des arbres, des fleurs et une barrière. Ah, tu n'as rien oublié. Merci. Un étonnant ballet. D'abord, on va faire de la luge au pic en pointe et ensuite du surf à la gare de la plage. Du sable et de la neige en une seule journée. C'est le top du top, ça va être super. Hé, Brock, tu veux venir à la gare du Pic en Pointe avec nous? On pourrait construire une forteresse avec ta pelleteuse. Tu veux construire une forteuse avec ma pelleteresse? Ouh, ça a l'air génial, mais j'ai une je veux dire des choses à faire, mais pas une surprise. Salut! Peut-être qu'il a quelque chose de prévu avec les autres trains. On dirait que tout le monde est parti. Parfait! Je vais enfin pouvoir me mettre au travail. D'après mes calculs, on devrait avoir assez de sandwichs pour un pique-nique de 8 personnes. Plus un chien, bien sûr. Coucou, Brock. On va pique-niquer et regarder le coucher du soleil au camping du genou qui gratte. Tu viens avec nous? Désolé Max, je dois faire les choses que j'ai à faire. Mais c'est pas du tout une surprise! Et
moi qui trouvais qu'il se comportait bizarrement hier. Il faut garder le rythme et tout finir ce soir. Parce que demain, c'est le grand jour. Livraison spéciale pour le poste de contrôle. Ouvrez-la, ouvrez-la, ouvrez-la. Qu'est-ce que c'est, Penny? Ça, je ne suis pas censée vous le dire. C'est une surprise. On nous attend à la gare du chantier de construction. Mais le carton d'invitation n'est pas signé. Si vous voulez mon avis, c'est un véritable mystère. Allons voir qui est derrière tout ça. Prochain arrêt, la gare du chantier de construction. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de gradin normalement à la gare du chantier. Maintenant, il y en a. Construit spécialement pour vous. Ça alors, c'est donc ça que tu mijotais ces derniers jours, Brock? Tu nous fabriquais des sièges? Oui, et je répétais aussi. Tu répétais. Plus tu nous en dis et moins je comprends ce qui se passe. Allez, asseyez-vous. Vous allez tout comprendre dans une petite minute, je vous le garantis. C'est un honneur de vous présenter pour sa grande première le célèbre Brock le bâtisseur qui va vous interpréter son étonnant ballet. C'était incroyable. On ne savait pas que tu avais autant de talent. Oh, c'est trop gentil. Je suis très heureux que ça vous ait plu. Nous a plu. On a adoré. On en veut encore. Chaque train son truc. Et voilà, Milo. Tout devrait être comme neuf maintenant. Merci, Lisa. Mon wagon élévateur est le wagon le plus puissant de tout Railville maintenant. Serre les freins, Milo. C'est vrai que ton wagon élévateur est assez cool pour soulever des choses, mais ce n'est pas possible qu'il soit plus puissant que mon super wagon presse. Ha! Tu soulèverais même pas un pont entier avec ton petit wagon presse. Il n'y a qu'un seul et unique moyen de savoir quel wagon fait les trucs les plus cool. Il nous faut... Une compétition de wagons. Ouais! Le train qui pourra faire le truc le plus cool avec son wagon sera le vainqueur. Le premier à passer est le train le plus rapide de tout Railville. Faites du bruit pour Nate le rapide. Ouais! Personne ne pourra battre mon wagon presse. Chouchou, wow! En mode wagon presse. Épatant! Ça va être dur de faire mieux. Et maintenant, je veux vous entendre siffler pour le train qui soulèverait des montagnes pour nous, Milo! Vous cherchez un wagon costaud? Ça sera du gâteau avec mon wagon élévateur. Mais comment j'ai pu te laisser m'embarquer? Ouah! Rappelle-toi, tu m'as dit que tu ne ferais pas d'erreur. Ouah! Et que je serais en sécurité. Ah! Waouh! Ce sont plutôt de jolies figures que tu viens de réaliser là, Milo. Maintenant, faites du bruit pour Rick le pompier! Waouh! Waouh! Celui qui n'est pas arrosé a gagné! Ce tuyau est vraiment rusé, Rick. Allez, Maddie, c'est à toi. C'est à moi? Oh, ce n'est pas possible que mon wagon express rempli de billes de polystyrène fasse aussi bien que les vôtres. Vas-y, Maddie! Vas-y, Maddie! Essaie au moins! D'accord. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Tada! Je crois qu'on a trouvé le vainqueur. C'est vrai? J'ai remporté la compétition du meilleur wagon? Moi? Oui, ton œuvre est vraiment magnifique, Maddie. Un grand merci à vous. Je suis tellement contente que j'en ai les roues qui tremblent. À la recherche de la chèvre perdue. Merci d'être venue tenir compagnie aux animaux, Lisa. Les bêtes peuvent devenir de vraies boules de nerfs à l'approche d'une tempête. Mais comme fils fermière et toi êtes là pour jouer avec elles, elles sont encore plus heureuses qu'un tétard dans la mare au
grenouille. Inutile de nous remercier, Mia. On est ravis d'aider. Moi, je suis toujours prête à faire tournoyer mon lasso si ça peut rendre service. Tu es sûre que tous les animaux sont bien en gare, Carl? Tous les animaux de la ferme, sans exception, sont à l'abri. Les vaches, les moutons, les cochons, les chèvres. En parlant de chèvres, je devrais passer voir Cody. Le pauvre est très isolé, perché en haut de la grande spirale. Je t'accompagne. Tu auras peut-être besoin de réparation si la tempête endommage ton moteur. Allons chercher cette chèvre. Yeeha! Cody! On dirait que Cody n'est pas chez lui. On ne peut pas le laisser errer dehors au beau milieu d'une tempête. Si seulement on savait où il était. Allons voir au pic en pointe. Je sais que c'est un de ses endroits préférés. Cette fois, c'est la bonne. Il est là. Tiens bon, Cody, on va venir te chercher pour te protéger de la tempête. Grimpe à bord. Tous tes amis sont impatients que tu les rejoignes enfin à la gare de la ferme. Sapristi! Il a disparu! Il faut absolument le retrouver. J'étais persuadée qu'il irait du côté du pont au clairon, mais toujours aucun signe de lui, et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'il aime bien? Il adore le camping du genou qui gratte. Je te parie tous mes boulons que c'est là-bas qu'on va le trouver. Cody! Cody, tu viens? On va t'emmener dans une grange tout confort à l'abri des tempêtes! L'averse va commencer d'une seconde à l'autre. On devrait aller chercher Carl et Mia. Ils ne seront pas de trop pour nous aider à trouver cette chèvre. Prochain arrêt, la gare de la ferme. J'espère qu'on y sera avant que la tempête éclate. Mia, on a fouillé tout Raiville à la recherche de Cody, mais on ne l'a pas trouvé. On a besoin d'aide. Oui, bien sûr, sauf qu'il est déjà là. Il est arrivé tranquillement juste avant que vous reveniez. Ça alors, mes aïeux, je n'en crois pas mes essieux. Contente de te voir, Cody. On dirait bien qu'aujourd'hui, son endroit préféré, c'est la gare de la ferme.